pas nous rejoindre aujourd'hui, ces enregistrements sont très utiles. Et puis, ça nous permet aussi de bien résumer les webinaires par la suite. Deuxième chose, merci d'inscrire vos noms et vos affiliations, donc vos organismes dans la fonction chat. Et merci aussi de renseigner vos questions dans la partie de la fonction chat. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc ce webinaire qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le troisième puisque les deux premiers ont eu lieu en anglais. Donc il y a quelques heures, et nous avons eu une très forte participation avec 44 connexions dans le premier, et puis un peu moins de connexions dans le deuxième. Donc c'est le versant français, si vous voulez, de ce webinaire. Et pardon. Alors, comme d'habitude, le webinaire il est prévu pour durer 1 heure à peu près. Nous laisserons la ligne ouverte pendant 30 minutes après cette heure-ci, ce qui nous permettra de continuer la conversation. Je vais maintenant passer la main à notre collègue, à notre présidente directrice générale, Katerina, qui va commencer, et moi je reprendrai le relais par la suite. Merci donc, c'est à Katerina maintenant. Merci Balvan, et bonsoir à toutes et à tous qui sont aujourd'hui ici avec nous. C'est un plaisir de parler et de discuter avec vous, d'écouter vos questions et vos commentaires sur le mécanisme de redevabilité mutuelle que vous avez, et je dis vous parce que vous êtes nos partenaires, que vous avez approuvé il y a peu de temps. Est-ce qu'on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît? Alors, le mécanisme de redevabilité mutuelle, c'était quelque chose que SWI avait déjà avant 2016. Et vous tous qui travaillez avec SWI depuis sa création savent que dans le passé, il y a eu un mécanisme pour, dans le cadre des réunions de haut niveau, dans lequel, surtout les pays, mais aussi des fois les agences de développement bilatérales, surtout les bilatérales, avaient présenté et maintenant je sais pas dire ça en français, des commitments, des engagements. Des engagements, exactement. Merci Balvan. Des engagements. Ils définaient des engagements au niveau national qu'ils présentaient à nos réunions. Après, avec l'adoption des objectifs du développement durable, nous avons le comité de pilotage de SWI a décidé de réexaminer le mécanisme qu'on avait, des engagements, de présentation des engagements, pour l'aligner mieux avec, numéro 1, avec les ODD, et d'un autre côté, pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de le promouvoir, et pourquoi est-ce que le partenariat a trouvé que c'était indispensable de toujours avoir un mécanisme de redevabilité? La redevabilité est un des principes directeurs de SWI, un des principes que vous avez signé au moment où vous êtes devenu partenaire de SWI. Et c'est aussi un de nos comportements collaboratifs. Le principe de redevabilité est aussi un principe de base des ODD, des objectifs de développement durable, et c'est également un principe fondamental des droits de l'homme, ou des droits humains.
Et c'est pour toutes ces raisons que nous promouvons le mécanisme et la redevabilité. Nous trouvons que la redevabilité elle promeut l'accès multipartite et collectif, le partage des priorités des idées et le rapportage sur les ODD. Alors, il y a des liens très étroits entre redevabilité et toute une sorte d'autres principes de base et d'engagement que les partenaires de SWI ont assumé. Le prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Juste très rapidement, et je vous montre ce slide. Il est en train d'être traduit. Nous sommes en train de traduire les comportements collaboratifs, les building blocks et les principes directeurs en anglais. Mais malheureusement, nous avons maintenant que la version en anglais. Non, nous allons traduire vers le français. Malheureusement, nous l'avons seulement en anglais. Alors, au moment où vous êtes devenus des partenaires de SWI, vous avez signé un papier dans lequel vous avez dit que vous étiez d'accord de inspirer votre action dans les principes, nos principes de base. Et les principes sont correspondent à sept logos que vous voyez au-dessus de l'image. Ça veut dire les efforts multi-acteurs, la durabilité et des services et des actions, le principe de ne pas laisser aucune personne derrière, le principe de la transparence et de la redevabilité, le principe de que toutes les décisions doivent être prises sur la base d'une évidence concrète, les droits humains à l'eau et à l'assainissement, aussi bien que la collaboration internationale et les principes de aid effectiveness, d'efficacité de l'aide. Ça, ce sont les principes. L'autre partie, et les principes sont un peu les valeurs que les partenaires ont en commun et qui guident toute action conjointe et qui doivent certainement aussi guider l'action à niveau national, régional et global. À part les principes de base, nous avons aussi les comportements de collaboration. Et ces comportements, ils nous indiquent comment les partenaires doivent travailler ensemble pour mettre en place les building blocks, les blocs que je vais vous mentionner tout de suite. Alors, les comportements de collaboration sont augmenter le leadership des gouvernements dans les processus de planification dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Numéro 2, de renforcer et d'utiliser les systèmes qui existent au niveau national dans les pays. Utiliser une plateforme d'information et de redevabilité mutuelle et finalement construire des stratégies de financement du secteur, des stratégies durables de financement du secteur WASH, de l'eau et de l'assainissement. Après, en ce qui concerne les building blocks, les blocs qui composent cette partie de l'encadrement. Comment ça va? Allô? Oui, Katharina, allez-y. Pour la personne
les autres personnes, merci de mettre votre micro sur muette, s'il vous plaît. Merci. Catalina, allez-y, continue. Et pour terminer, les building blocks, qui sont un peu les actions, ce sont comme des pièces d'un puzzle. Les actions que les partenaires doivent mettre sur place de façon conjointe pour arriver à atteindre un secteur qui soit efficace. Ce sont les politiques et les stratégies du secteur, les arrangements institutionnels, le financement du secteur, la planification, le monitoring et la révision du progrès, aussi bien que le développement de la capacité, aussi en termes de ressources humaines dans le pays. Et tous ces trois piliers, je les explique toujours comme des piliers, les principes, les comportements et après les blocs. Ce sont trois piliers qui sont qui se basent, qui sont étroitement liés au mécanisme de redevabilité. Et le mécanisme de redevabilité est une initiative conjointe du partenariat qui est basée dans ces trois piliers que je vous ai mentionnés et qui fait en sorte que les trois piliers soient traduits en actions qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, relevant, qui soient importantes, significatives, pertinentes, merci, voilà. Et qui soient adoptées en temps utile. Voilà. Le mécanisme de redevabilité, il promoit le renforcement de la prise de décision de façon multi-acteurs, aussi bien que la redevabilité mutuelle entre les partenaires, les différents partenaires au niveau régional, national, régional et global. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avions un processus d'engagement entre 2010 et 2016 qui était conçu pour les réunions de haut niveau. C'était des engagements qui étaient formulés dans le cadre d'un processus SWA, d'un processus aussi de préparation pour les réunions de haut niveau. Ces engagements, et vous le savez bien, ils étaient pris uniquement par les partenaires, gouvernements et par quelques agences de financement, et ils n'étaient pas toujours intégrés ou imbriqués dans les processus nationaux en rigueur. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'ils étaient un peu des engagements qui étaient définis, pris d'une façon un peu ad hoc, et qui n'étaient pas ancrés dans un processus national de planification ou d'élaboration d'une stratégie. On peut passer au prochain slide, s'il vous plaît? Alors, quelle est la différence et qu'est-ce que le mécanisme de redevabilité, le nouveau, mis à jour, qu'est-ce qu'il a changé? Les engagements, ils peuvent et doivent être pris par tous les partenaires SWA, ou tous les partenaires peuvent et doivent prendre des engagements à des différents niveaux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que notre collègue Balvan le fera, mais tous les partenaires, secteur privé, gouvernement, ONG, organisations de recherche académique, ou bien agences des Nations Unies, fondations privées, n'importe qui, doit prendre des engagements. Les engagements, ils sont basés sur les cycles de planification et de suivi au niveau national. Ça veut dire que les engagements maintenant, les engagements du futur, du présent et du futur, ils doivent être tirés des objectifs et des jalons nationaux. Nous ne voulons pas que les partenaires dessinent des nouveaux engagements ad hoc
qui ne sont pas, qui ne ressortent pas de leur processus national de planification. Ils doivent ressortir, ils doivent être les principaux, les plus stratégiques. C'est à vous de choisir au niveau national les plus importants, les plus stratégiques des objectifs que vous avez au niveau national. Vous pouvez choisir par exemple, pour 2019, avant la réunion de ministres secteur de 2019, et après, pour 2021, vous pouvez choisir 2 autres. C'est à vous de voir. Et j'ai pas compris le premier mot. Et leur définition doit être, faite dans un cadre multi-acteurs. Au niveau national. Et je pense que c'est ce que j'avais à vous dire, juste pour lancer un peu l'encadrement général du sujet de la redevabilité. Si vous avez des questions, je serais ravie de répondre, mais peut-être, ou si vous avez des doutes ou sur ce que j'ai dit, je serais ravie de répondre. Sinon, je passe la parole à mon collègue Balvan Godara pour que il puisse continuer le webinaire et la présentation. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Katerina. Merci de votre clarté et de votre motivation habituelle. Et le mot que vous n'aviez pas compris, c'était le criticité. C'est le fait d'être critique. Tout comme votre intervention aujourd'hui, elle est très critique pour poser le cadre. Donc merci beaucoup. Juste un petit rappel, si vous avez des questions jusqu'à ce point, merci de les mettre dans la fonction chat. On y reviendra après. Et aussi pour les personnes qui ne l'ont pas fait encore, merci de mettre vos noms et vos organismes là-bas. Alors, comme Katerina elle a dit, nous sommes à un tournant clé du SWA et nous sommes très très contents que vous soyez ici avec nous. Ce processus et ce mécanisme de redevabilité mutuelle est ressorti et doit ressortir à partir des processus nationaux et non des processus parallèles nouvellement créés pour ça. Donc voilà la motivation principale pour mettre à jour notre mécanisme de redevabilité. Alors, la plupart des pays ont déjà a choisi de s'engager vers les ODD, y compris pour notre secteur. Et donc, notre mécanisme de redevabilité mutuelle est aussi un très bon lien entre les pays et les ODD. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comme Katerina, elle a dit, nous demandons, ça commence par la prise d'engagement entre 2 et 3 engagements typiquement par pays. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est juste un nombre indicatif. Ce n'est pas restrictif, sachez-le. Mais par exemple, dans notre dernier mécanisme de redevabilité qui consistait à prendre des engagements pour les réunions de haut niveau, nous avons eu des pays qui ont pris un seul engagement, aussi bien des pays qui ont pris jusqu'à 22 engagements. Alors, il n'y a pas de limite cette fois-ci non plus, mais nous pensons que le nombre de 2 à 3 est très bien pour justement identifier des zones prioritaires, des actions prioritaires, et limiter ce nombre d'engagements dans notre mécanisme de redevabilité va vous permettre de mettre votre attention sur ces priorités. Voilà. Et puis, comme notre collègue, comme Katerina, elle a dit, il est tout à fait possible et même souhaitable que ces engagements évoluent au fil du temps. C'est-à-dire, pour notre prochaine réunion, vous pouvez prendre 2 engagements ou 3, et pour celle d'après, vous pouvez en prendre d'autres. Voilà. Donc, ça commence par le gouvernement qui prend 2 à 3 engagements. Et ensuite, chaque groupement de partenaires, c'est-à-dire la société civile, le groupement des partenaires du secteur privé, le groupement des agences d'aide technique et financière,
techniques et financières contribuent à ces engagements et prennent à leur tour des engagements qui sont alignés avec les engagements du gouvernement. Voilà. Ceci nous permet d'harmoniser les activités au niveau pays. Et puis, il y a bien sûr des partenaires multinationaux qui sont présents dans quasiment tous les pays. Et ces partenaires prennent des engagements à deux niveaux. Premièrement, à un niveau national, c'est-à-dire comment est-ce que leurs engagements sont alignés avec ceux du gouvernement dont j'ai parlé ci-dessous. Et puis aussi un engagement mondial, c'est-à-dire quel est l'engagement général que ces partenaires multinationaux prennent pour une action globale. Voilà. Alors, pour les personnes, alors aujourd'hui déjà je voulais signaler que parmi les participants nous avons une très bonne représentation de tous les regroupements de partenaires, puisque nous avons des représentants des gouvernements, nous avons l'UNICEF, nous avons WaterAid, nous avons des organismes de la société civile. Alors, il se peut très bien, malheureusement, que les gouvernements et les partenaires ne soient pas entièrement au courant de la présence d'autres partenaires du secteur. Alors, pour pallier partiellement à cette situation, ce que nous avons fait, nous avons entamé un exercice de cartographie des partenaires. Et on vous a déjà envoyé des messages et des rappels à cet effet. Et cet exercice de cartographie, son objectif principal, c'est aussi de rendre nos résultats au pays et pour leur dire voilà les partenaires qui sont présents dans le secteur dans votre pays. Donc il y a trois niveaux, je dirais, d'engagement à prendre. Le premier, c'est par les gouvernements. Ce sont des engagements typiquement sur des durées de 3 à 5 ans. Ensuite, aligner avec ces engagements du gouvernement les autres parties prenantes, et je dis bien toutes les autres parties prenantes cette fois-ci, prennent des engagements, et les partenaires multinationaux prennent des engagements à un niveau national et à un niveau mondial. Voilà. C'est allé le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, je voulais, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la motivation principale de mettre à jour notre mécanisme de redevabilité, c'était que ce ne soit plus un processus parallèle, mais que ce soit un processus aligné avec les processus nationaux en cours. Et ce slide, ce diapositive, il essaie de vous montrer justement cet alignement et cette liaison entre les deux. Alors, dans la partie supérieure, vous avez le processus national, qui est un processus typique, par exemple, d'évaluation-analyse, suivi de la planification et établissement des objectifs, suivi de la définition des rôles, ensuite la mise en œuvre, et ensuite le suivi-évaluation, qui, à son tour, mène à une évaluation et analyse situationnelle de nouveau. Alors, on a plusieurs outils qui sont déjà en place dans la plupart des pays pour ce processus national. Pour la partie évaluation et analyse, on a les outils comme le Washbat ou le GLASS. Ensuite, pour la planification et la définition des rôles, on a les dialogues nationaux, par exemple la revue sectorielle conjointe, par exemple les réunions de coordination. Ensuite, il y a les actions qui sont entreprises par les partenaires. Et pour la partie suivi-évaluation, nous avons des plateformes et des systèmes d'information qui sont déjà en place, au moins partiellement. Alors, harmoniser avec ce processus national, vous avez dans la partie inférieure du slide le mécanisme de redevabilité mutuelle, et vous verrez que ces étapes sont alignées avec le processus national. Par exemple, suite à la planification et l'établissement des objectifs, ça nous permet de définir des engagements pour le pays. Donc les engagements que j'ai déjà dit sont pris par les gouvernements et aussi par les autres parties prenantes. Ensuite, il y a le suivi des engagements qui se fait en alignement avec le processus de suivi et évaluation national qui est déjà en place.
Et après ce suivi et cette évaluation des engagements, il y a le rapportage. Voilà, donc c'est ainsi que nous tâchons à ce que notre mécanisme de redevabilité mutuelle soit entièrement aligné, ou aligné de très près en tout cas, avec les processus nationaux. Alors, voilà, ce sont les bases conceptuelles et les bases et les fondements de notre mécanisme de redevabilité mutuelle mis à jour. Maintenant, je vais juste vous donner un exemple, mais complètement à titre indicatif. C'est Ali, slide. Voilà. Donc, prenons l'exemple d'un engagement national qui est une stratégie pour l'assainissement rural. Ok, donc le gouvernement il dit que un de ses engagements, c'est qu'il y ait une stratégie d'assainissement rural dans les districts les plus pauvres avant une date X. Donc, aligné avec cet engagement du gouvernement, il y a l'engagement des partenaires financiers et techniques, qui sont par exemple d'aligner les priorités et le financement à cette stratégie élaborée par le gouvernement et cibler les financements vers les districts les plus pauvres. Ensuite, les organismes de société civile peuvent prendre un engagement qui serait d'identifier les approches qui vont améliorer l'assainissement dans les zones les plus pauvres et les plus inaccessibles. Les organismes de recherche et d'apprentissage peuvent prendre un engagement qui serait d'intensifier et de faire des recherches de bonnes pratiques dans d'autres pays et ensuite de faire des propositions pertinentes pour le pays. Ensuite, la partie prenante, le secteur privé, peut s'engager à collaborer avec le gouvernement pour avoir des rôles et responsabilités qui soient en adéquation et en complémentarité avec ce que fait le gouvernement selon les besoins. Voilà, donc ça c'est juste un exemple d'un engagement qu'un pays peut prendre et comment de l'engagement du gouvernement découlent les engagements de toutes les autres parties prenantes. C'est à slide. Voilà, donc nous sommes dit, on a déjà un processus national en place, on a pris des engagements alignés avec ce processus. Maintenant, comment est-ce qu'on va suivre ces engagements? Alors, sachez que cette fois-ci, le rapportage, donc le suivi et le rapportage seront faits par toutes les parties prenantes, donc tous les groupements de partenaires. Et il y a aussi d'autres processus qui peuvent aider dans la partie rapportage, suivi et le rapportage. Alors, les partenaires vont suivre les engagements dans le cadre du processus multipartite national. Sachez que de toute manière, il y a déjà des mécanismes de suivi et d'évaluation qui sont en place dans les pays. Et puisque les engagements sont maintenant tirés des engagements et des stratégies nationaux, ben à ce moment-là, de fait, une évaluation et un suivi dans le processus national sera de fait un suivi et une évaluation des engagements pris dans notre cadre. Alors, deuxièmement, toutes les parties prenantes vont faire un retour sur les progrès réalisés. Et c'est en ça que c'est un processus multipartite. Et ensuite, les processus, il y a aussi d'autres processus, comme je disais, qui peuvent aider le gouvernement à faire du rapportage, qui sont par exemple le GMP, le GLAS et les profils pays en termes de comportement collaboratif. Voilà. Ensuite, c'est allé next slide. Après le suivi et évaluation, comment est-ce qu'on va faire du rapportage sur le mécanisme de redevabilité mutuelle? Alors, ça va se faire à plusieurs niveaux. Mais premièrement, nous avons un portail en ligne qui va recenser les engagements des pays et les progrès réalisés. Et sachez que puisque c'est aligné avec les processus nationaux, il n'y a pas de date pour prendre des engagements. Bien sûr, on vous encourage à en prendre et à nous les communiquer au plus vite. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des engagements pris et qu'il y aura le suivi de ces engagements et l'évaluation de ces engagements, nous mettrons ces informations en ligne sur notre portail.
Ensuite, tous les partenaires ont l'opportunité de faire un retour sur le progrès vers les engagements ou l'atteinte des engagements. Et tous les 3 ans, nous aurons un rapport global sur le mécanisme de redevabilité mutuelle où nous passerons en revue l'ensemble des engagements, etc. Voilà, donc un peu le rapportage, mais le rapportage sera aussi fait, c'est à les slide, le rapportage sera aussi fait lors de nos réunions de haut niveau, et c'est en ça que nous assurons une continuité avec le processus qu'on suivait auparavant, et aussi la continuité et l'importance. Nous asseyons et nous confirmons l'importance de nos réunions de haut niveau, où les pays vont présenter leur engagement. Et puis les partenaires externes, les partenaires d'aide au développement font des engagements mondiaux. Et puis tous les partenaires font un rapportage et un retour sur les engagements passés. Alors, je vais revenir bientôt sur le cycle de ces réunions. Donc ce cycle-là, il a été revu. Mais c'est à les slides. Alors, notre mécanisme de redevabilité mutuelle a aussi un lien très fort avec les processus des Nations Unies. Donc, prenons par exemple le processus d'engagement pour le forum politique de haut niveau. Donc, le forum de cette année a eu lieu il y a quelque temps, et c'est la première fois qu'on faisait des revues nationales volontaires sur les ODD de notre secteur, et ce sera de nouveau refait dans 2-3 ans. Je ne connais pas exactement dans quelle édition ce sera le cas, mais ce sera fait bientôt. Alors, étant donné que le SWA est une plateforme qui est axée sur l'atteinte des ODD, les dialogues entre les parties prenantes et le mécanisme de redevabilité mutuelle aident les partenaires du SWA à préparer ces examens nationaux volontaires ou ces revues nationales volontaires qui sont ensuite destinés au forum politique de haut niveau. Voilà donc le lien très fort entre notre mécanisme de redevabilité mutuelle et le processus clé des Nations Unies qui est le forum politique de haut niveau. C'est à les slides. C'est à les prochains slides. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est très bien. Excusez-moi. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, pour l'instant, on vous a, Katerina et moi, on vous a présenté ce mécanisme, sa mise en place, ses différentes étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Alors, de notre côté, c'est-à-dire du côté du secrétariat SWA et du groupe de travail sur les processus des pays, nous sommes en train d'élaborer du matériel communication pour communiquer autour de ce mécanisme. Alors, il y a un one-pager, ensuite il y aura une brochure un peu plus détaillée de 8 pages, et ensuite une vidéo qui sera sortie en août. Ensuite, selon la disponibilité des pays, nous organiserons des appels bilatéraux avec les pays, donc avec le plus de partenaires possible dans le pays. Et puis, nous commencerons à recueillir les engagements au fur et à mesure qui sont pris et qui sont définis. Et ça, ce sera à partir de septembre. Alors, ensuite, nous fournirons un soutien personnalisé au pays. Alors, sachez que nous sommes dans l'embarras très heureux d'avoir beaucoup de pays partenaires du SWA. Et donc, malheureusement, le secrétariat ne peut pas fournir toute l'aide nécessaire à tous les pays. Nous ferons de notre mieux, mais dans la limite des ressources qui sont les nôtres. Alors, à ce moment-là, nous encourageons et nous mobilisons les partenaires
donc les partenaires qui sont présents dans le pays, à fournir une aide personnalisée à leur pays. Donc cette aide sera fournie par les partenaires et le secrétariat. Ensuite, dans le mois de août et septembre, nous allons aussi organiser des appels bilatéraux avec d'autres groupements de partenaires, à part les gouvernements, donc qui seront les organismes de la société civile, les partenaires techniques et financiers, etc. Et puis, nous commencerons à recueillir les leçons apprises. Alors, les leçons apprises, puisque le SWA encourage très fortement le partage d'expériences et de leçons et de réussites et de défis entre les pays partenaires. Alors nous appliquerons le même principe à ce mécanisme de redevabilité mutuelle qui est de faciliter l'échange entre les différents pays. Alors ce à quoi nous avons pensé au début pour commencer, c'est qu'il y ait certains pays qui soient des pays pionniers. Donc on vous a déjà envoyé des messages à cet effet. Donc nous lançons de nouveau un appel à des pays pionniers dans l'application et dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Alors il sera documenté et pour améliorer l'apprentissage et identifier les changements récurrents que les pays effectuent lors de la phase de mise en œuvre. Et ça servira de leçon pour d'autres pays aussi. Alors, bien sûr, avoir des pays pionniers ne veut pas dire que notre soutien sera priorisé vers ces pays. Nous fournirons un soutien possible et nécessaire à tous les pays, mais les pays pionniers s'engagent ou bénéficient d'une communication un peu plus proche ou plus corps à corps, puisque ce seront ces pays qui vont servir des premiers cobayes, si vous voulez, pour utiliser un mot pas très juste, qui vont ensuite et on va ensuite documenter ces leçons apprises de différentes manières. Voilà, donc ce sont les prochaines étapes au niveau secrétariat et au niveau SWA. C'est Ali, slide. Alors, les prochaines étapes dans les pays. Alors, ça, ce sont nos suggestions très fortes pour les prochaines étapes à suivre dans le pays. Alors, la première chose à faire serait de réunir les points focaux dans les pays, et nous sommes en train de finaliser les termes de référence de ces points focaux, et donc nous encourageons à ce qui est une réunion de tous les points focaux dans le pays. Alors ensuite, il y aura une identification des processus et la feuille de route pour les processus nationaux. Donc pour pouvoir mieux aligner notre mécanisme. Donc nous vous encourageons à identifier ces processus et ces feuilles de route, et ensuite de mapper et de cartographier le mécanisme de redevabilité mutuelle sur ces processus. Ensuite, comme je disais, il y aura l'élaboration des engagements par des processus multipartites. Donc, il y aura les engagements des gouvernements et ensuite les engagements d'autres groupements de partenaires, comme les partenaires techniques et financiers, les organismes de société civile, etc. Ensuite, il y a la présentation des engagements. Donc, dès que les engagements sont pris, vous êtes libre et même encouragé à les communiquer. Et aussi, dès que vous avez des résultats, même préliminaires sur ces engagements, nous vous encourageons à les partager, aussi bien dans les forums mondiaux, comme j'ai déjà cité, mais sachez aussi qu'il y a des forums régionaux qui fournissent une très bonne opportunité de parler de ces engagements et de ce mécanisme. Par exemple, il y a AfricaSan, il y a LatinoSan, qui viennent compléter, si vous voulez, tout ce qui se fait en termes de rapportage au niveau national et au niveau mondial. Voilà, donc il y a 3 niveaux de rapportage et de présentation des engagements. C'est Ali, prochain slide s'il vous plaît.
Voilà, merci. Donc vous devez normalement avoir devant vous notre cycle des réunions de 2018 à 2030. Nous n'avons pas vu au-delà de 2030, mais je pense que c'est déjà une feuille de route assez longue. Donc ce que nous nous proposons de faire, c'est de faire des réunions à plusieurs niveaux. Donc vous avez les trois cycles qui sont en vert bleu, qui représentent le cycle et les processus nationaux. Donc qui sont typiquement entre 3 et 5 ans. Et puis vous avez les petits cercles, les petits points que nous avons mis. Ça, ils représentent les réunions qui sont organisées au niveau national. Donc ces réunions, c'est par exemple les revues sectorielles conjointes, peuvent peuvent ne pas être alignées ou basées autour de nos réunions de haut niveau du SWA. Donc ça, c'est une décision à prendre dans les pays. Alors, dans la courbe la plus haute et la plus grande, nous avons le calendrier des réunions du SWA. Donc ce seront les réunions de haut niveau. La première réunion de cette sorte sera une réunion des ministres du secteur et qui aura lieu dans le premier ou le deuxième trimestre de l'année 2019. 18 mois plus tard, un an plus tard, ce sera suivi par une réunion conjointe des ministres de finances et des ministres du secteur et qui aura lieu à Washington comme en avril 2017, qui sera dans la première ou le deuxième trimestre de l'année 2020. Ensuite, 18 mois plus tard, nous aurons de nouveau une réunion des ministres du secteur qui sera dans un des pays membres. Et 18 mois après cela, en 2023, il y aura de nouveau la réunion à Washington, où il y aura la réunion des ministres du secteur et la réunion des ministres de finances. Ensuite, 2024, c'est-à-dire 18 mois après, il y aura de nouveau la réunion des ministres du secteur et ainsi de suite. Donc, à partir de l'année 2019, nous commencerons donc le cycle. Un cycle est sur 3 ans, si vous voulez, et ce cycle il comprend 2 grandes réunions. La première, c'est la réunion des ministres des secteurs, et 18 mois plus tard, il y a la réunion des ministres du secteur et les ministres de finances à Washington DC, et ainsi de suite. Voilà, c'est le cycle des réunions sur les 12 prochaines années. Et ça, du coup, ça m'amène à la fin de mon intervention. C'est Ali, merci de passer au slide prochain. Voilà, donc place à vous maintenant pour des questions ou des commentaires. Merci de les mettre dans la fonction chat, ou bien de nous ou de signaler votre volonté de prendre la parole. C'est Ali, do we have any questions so far? So far, no. I have looked through. There's no question, but I think you can open up in case there are people who want to ask. Ok, donc messieurs dames, et la fonction chat. Wait, there is a question. Oui. Yes, please. From Foseni, I will type it here. Alors, la question qui vient de notre collègue Fousseni, c'est les engagements au pays sont à communiquer dans quel délai? So, what is the timeline for the communication of these commitments? Okay. C'est Ali? Yes. Thank you. And if Katarina is still there, she could also respond to that. Yes. So the timeline is we are trying to make this process fit the national timeline.
So if the country has, for example, a sector review in September or a joint sector review in September, and they prepare commitments at that time, they can share them with us at that time when they are ready at country level. Some of the countries might do it at so they can be shared with us at when they are ready at country level, but then the presentation more at the global level can also be done at the sector ministers meeting. And if the country wants to share in September, that's fine. But for those that prepare them just before the sector ministers meeting, they could also share around that time. Thank you. Ok. Merci Citali de cette explication. Je vais la traduire rapidement. Alors, c'est la communication de ces engagements, tout comme la prise des engagements, ça dépend des processus nationaux. Donc, par exemple, si vous avez une revue sectorielle conjointe en septembre, vous êtes invité chaleureusement à nous communiquer les engagements que vous prenez, les engagements qui sont pris lors de cette revue sectorielle conjointe. Alors, pour faire un reportage et une communication à un niveau plus global, ça, on verra quelle est la prochaine grande réunion qui aura lieu. Donc, si par exemple, en septembre, vous prenez 2 ou 3 engagements, vous nous les communiquez, on les répertorie sur notre site web, sur le portail dédié, et ensuite, on vous invite à venir les communiquer lors de la réunion des ministres du secteur. Voilà. Donc, le principal, sachez que ça doit être aligné avec vos processus nationaux, et on a assez d'opportunités de les communiquer et de faire du reportage dans nos cycles de 3 ans. Alors, il y a aussi une question, il y a maintenant une question de Wilfried qui est, est-ce qu'il y a un format type pour présenter les engagements des pays? Is there a set format for these commitments? So we could provide a format if the country wants, but what we're really strongly encouraging countries is that these commitments should be smart, and that they should fit the context, and that they should be ambitious, and realistic as well. But the format, sort of the example we've given, would maybe more or less guide, and if the country desires to have a format, we could prepare something that then they could use. And then there was a question also from Ketley. So Balvant, if you could go through that. Katarina, if I'm sure you're still there, so if you wanted to add to this, that should be fine. Okay, Balvant, I think I'm done. Ok. Yes. Ok. Alors, je vais d'abord répondre à la question de Wilfried par rapport au format type. Alors, si vous souhaitez, on peut vous préparer et partager un format type, mais sachez que sinon, c'est libre à vous de les formuler comme vous le souhaitez, sachant que nous vous encourageons à apprendre et à communiquer des engagements qui soient SMART. Donc, SMART, c'est un acronyme anglais, comme vous le savez peut-être. Il faut que les engagements soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes et qui viennent à temps, c'est-à-dire qui soient pertinents par rapport sur un plan temporel aussi. Donc, si vous voulez, on peut vous aider à les formuler mais sinon il n'existe pas de format type tel quel. Ok. Alors, Ketli, votre première question, c'était le cycle des réunions de haut niveau. Alors, sachez que ça commence en 2019. Nous prévoyons une réunion des ministres du secteur dans le premier trimestre ou le deuxième trimestre de 2019, et à partir de là, ce sera le premier cycle, il va être sur 2 ans, mais à partir 2 ans et demi, pardon, mais à partir de là, c'est à 3 ans. Donc, on va vous partager les slides où vous verrez la courbe et à peu près ce que nous pensons faire. Ok.
Donc j'espère, Ketli, que ça répond à votre première question. La deuxième question, Ketli, notre collègue de Haïti, c'est doit-il avoir un point focal national pour suivre ce nouveau mécanisme? C'est-à-dire, do we need a dedicated focal point? Yes, so in OSWA partner countries, we have focal points. So there is a focal point, two focal points, main and alternate, for the government. A focal point for civil society, as well as a focal point for external support agencies, and others if they are present, such as the research and learning constituency and the private sector. For Haiti, this is a conversation we really would like to take forward soon after the webinar, and we are glad that the Director General is also present in this webinar, because we would like to continue the discussion to formalize the membership, and at that point, then Haiti could give us an indication of who the focal points are. We could still have contact points at this time from the government and other agencies, and then as soon as the membership is formalized, then we can have the designated focal points. Thank you. And Balvan, just so you know, Foseni from Mali says the DNH would like to get the floor. Yes. So I will open the line as soon as we. Yeah, I'll just. Alors, le directeur national de l'hydraulique du Mali, bienvenue, chers collègues, voudrait prendre la parole, mais avant ça, je vais juste répondre rapidement aux questions à la question de Ketli par rapport au point focal national pour suivre ce nouveau mécanisme. Alors, sachez que dans les partenaires, dans les pays partenaires du SWA, il y a déjà des points focaux. Donc, il y a le point focal national du gouvernement et son suppléant. Donc, il y a ces deux. Ensuite, il y a un point focal pour les agences d'aide au financement, d'aide au développement ou les agences techniques et financières. Ensuite, il y a un point focal pour les organismes de la société civile. Et si jamais il y a lieu, il y a aussi des points focaux pour le secteur privé et pour les organismes de recherche. Donc, en attendant l'adhésion officielle de Haïti, il est tout à fait possible d'avoir des points de contact, et il est même très vivement souhaité de notre part. Mais une fois que c'est formalisé, une fois que le partenariat est formalisé ou l'adhésion du Haïti est formalisée, ensuite il y aura besoin de désigner des points focaux. Voilà. Donc ça, j'espère que ça répond à la question de Ketli. Et je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue au coordonnateur général de la DINIPA, Monsieur Charles-Édouard Jean, qui est avec nous, et aussi pour le remercier de cette participation. Alors maintenant, on va laisser la parole à notre cher directeur national de l'hydraulique du Mali pour qu'il intervienne. Voilà, c'est Ali, si on peut ouvrir la ligne. Merci. Ok, alors, bonjour. Bonjour monsieur, oui, je me présente, je m'appelle Doro Boko. En fait, je suis le directeur national adjoint de l'hydraulique au Mali. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre communication et vraiment je vous en félicite, très sincèrement. Vous avez dit, et c'est bien dit aussi, l'engagement des pays implique aussi l'engagement des partenaires financiers et l'engagement de la société civile, en un mot, l'engagement de tous les acteurs. L'un des engagements du Mali par rapport à l'atteinte des ODD, c'est l'élaboration de la politique nationale de l'eau, la relecture de la politique nationale de l'eau pour l'atteinte des ODD au Mali. Et pour cela, le gouvernement du Mali s'est engagé à élaborer la nouvelle politique nationale de l'eau, à sortir des 4 programmes, dont le programme national d'accès à l'eau potable, qui vise un service universel pour toutes les populations maliennes. Alors, cet engagement consiste à élaborer cette politique
assorti de ces 4 programmes au courant de 2018. Nous avons eu l'accompagnement de certains partenaires dont la Banque mondiale pour l'élaboration même de la politique et l'accompagnement aussi d'autres partenaires, les Pays-Bas, pour l'élaboration des 2 programmes, Programme national de gestion intégrée des ressources en eau, Programme national d'aménagement hydraulique. Mais franchement, aujourd'hui, pour tenir cet engagement, nous sommes confrontés à un problème. Un partenaire pour nous aider à élaborer ce programme qui constitue ce programme national d'accès à l'eau potable et le programme gouvernance eau, qui sont les 2 programmes qui sont très importants aussi pour qu'on puisse aussi atteindre les ODD. Alors la question elle est là, hein. Quel peut être l'apport de la plateforme SWA? Vous l'avez bien dit, SWA, le partenaire à SWA, c'est une plateforme axée sur l'atteinte des ODD. Alors, quelle peut être de façon concrète la contribution et l'apport franchement des SWA par rapport à un tel engagement du Mali pour l'élaboration de la politique nationale de l'eau au Mali assortie de ces 4 programmes? Voilà la question. Merci beaucoup, merci franchement, merci encore une fois. Allô? Oui. C'est bon? Nous avons été bien suivis. Est-ce que vous avez bien saisi la question? Oui. Bien sûr, on a bien saisi la question. Alors, déjà, Monsieur le directeur national adjoint, merci de votre intervention et puis nos félicitations pour cet engagement que vous avez pris d'élaborer une politique nationale de l'eau assortie des 4 programmes. Alors, c'est vraiment un engagement assez ambitieux, mais assez clé. Alors, par rapport à l'aide que le SWA ou le partenariat peut vous fournir dans cette élaboration, ce que je peux faire, c'est je peux vous inviter à rester en ligne pour qu'on puisse décider ensemble. Donc, on a bien saisi le problème. Le défi, c'est que vous n'avez pas de partenaire qui puisse vous aider à élaborer cette politique. Notre réponse, elle va suivre sous très peu, si vous êtes d'accord. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est Nous sommes d'accord, franchement. Voilà. Alors, sachez que, en fait, voilà, ok, c'est ce que je pense qu'il faudra faire, c'est que le Mali, par exemple, pourrait très bien traduire ça ou transporter cet engagement pour la politique nationale de l'eau comme un des engagements dans le mécanisme de redevabilité mutuelle. À ce moment-là, ça a déjà été formalisé au niveau pays, mais ça le formalisera au sein du partenariat SWA. Et ensuite, nous vous assurons de toute notre aide possible et nécessaire pour vous aider à atteindre cet engagement. Donc, ça c'est une chose. Donc, cet engagement que vous avez pris pour l'année 2018, elle peut très bien devenir un des engagements dans notre mécanisme de redevabilité mutuelle. Première chose. Deuxième chose, on va poursuivre cette conversation en bilatéral avec vous si vous êtes d'accord. Et Sitali, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, mais mon français est très mauvais. Mais and thank you so much. I think that's a very welcome intervention, and we're happy to hear. To hear of the possibilities of what would need to happen, and I think it's good to hear of these possible areas where in Mali, for example, they want to take the work forward around that policy. And as Bhavant, you're saying, I think it would be good if we had the conversation after this point, but I think some of the other opportunities are that if they make that much more clear as one of their commitments,
And if it is not clear which of the partners are then supporting on that, we could perhaps work with some of the other partners to see if they are in a position to engage. While we cannot guarantee that they will engage, we are happy, and it is our duty to more or less reach out and see if there's support that can be mobilized for that. There are also there are other opportunities, with the pioneer countries that brings more visibility, and if there's a challenge like that, I think that's one area where we could try and throw a spotlight on that challenge. So I think let's speak with Mali after this and then see what's possible. Thank you. Ok, donc je vais rapidement traduire et compléter ce que Setali il a dit. Donc, je pense que le défi qu'a soulevé Monsieur le directeur national adjoint, il sera partagé par plusieurs pays. Nous en sommes assez conscients, puisque la formulation et l'élaboration des politiques nationales est un défi vraiment de taille. Donc la question est très pertinente parce qu'elle va s'appliquer à plusieurs pays de notre partenariat. Alors, ce qu'on pourra faire, c'est que une fois que nous avons une visibilité très claire sur l'état actuel de cette politique et de l'élaboration de cette politique, ensuite nous pourrons d'une part communiquer au gouvernement quels sont les partenaires du secteur qui sont déjà présents dans le pays, donc compléter leur connaissance de ces partenaires. Deuxième chose, nous pourrons ensuite communiquer avec ces partenaires pour essayer de les mobiliser. Alors, bien qu'il n'y ait pas de garantie que cela réussisse, c'est tout à fait de notre devoir et de notre volonté de le faire en tant que partenariat SWA. Donc, voilà, j'invite l'équipe malienne à rester en ligne pour qu'on puisse suivre une conversation en bilatéral après. Merci. Setali, il y avait une question qui était venue de notre collègue Célestin. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je prenne cette question? Do we have any more questions, Setali, from anybody else? No. Did we answer Célestan's question? Non. Ok. Alors, donc, la question de Célestin, c'est lequel des partenaires, c'est-à-dire État, partenaires techniques et financiers, société civile, etc., prend le leadership d'organiser le processus au niveau national. Alors, je commencerai par répondre et Setali complétera. On ne prescrit pas un processus parallèle. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'imbriquer ces engagements et ce mécanisme de redevabilité au sein des processus qui existent. Alors, pour répondre rapidement, il y a des processus qui sont existants dans tous les pays, ça c'est sûr. Ça fait partie même de l'organisation d'un secteur, de ce secteur. Et souvent, ces processus sont menés sous le leadership du gouvernement, c'est-à-dire de l'État. Donc, nous ne souhaitons pas et nous ne souhaitons aucunement créer un nouveau processus, un processus parallèle. Il faudrait que le processus dans le pays soit déjà connu, donc le processus du secteur soit déjà connu. Et de fait, le leadership en vient au gouvernement dans la quasi-totalité des cas. Alors, est-ce que j'espère que ça a répondu à la question de Célestin. Setali, est-ce que vous avez quelque chose est-ce que tu as quelque chose à ajouter? They're asking who takes the lead in this entire process. Sorry? The question from Celestin was, who takes the lead yes. in this entire process? So my answer was that there is no parallel process. We have to have it very closely aligned with existing national processes, where the leadership is most often taken by the government. Yes. So the leadership is definitely taken by the government. The government can work with the team of focal points, which is why in the last few months we've been trying to update that list of focal points. They could identify at the country level more or less a champion or somebody who can
take that ability to mobilize, ability to speak to people and lead on the process. But obviously, the government has to provide that leadership to the process. Thank you. Ok. Ben, j'étais sûr que Sitali il allait apporter des éléments que j'aurais omis. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Donc, comme on vous a déjà dit, il y a des points focaux SWA qui sont déjà en cours. Et donc, le point focal principal du gouvernement, son suppléant ou sa suppléante, et ensuite les points focaux pour chacun des regroupements et des groupements de partenaires. Alors, et ces personnes, sachez, ne sont pas expressément embauchées par le SWA pour être les points focaux. Elles font déjà partie du secteur dans le pays, donc du gouvernement ou des organismes de la société civile, et ce seront donc de fait ces mêmes personnes qui vont être aussi répondants au SWA par rapport à ce mécanisme. Mais le leadership, on revient à l'État. Le leadership de ce processus, comme le leadership du secteur vient à l'État. Ok. Célestin nous fait remarquer que la seule partie prenante qui participe à ce webinaire, c'est la société civile. Alors, nous ne sommes pas en mesure d'expliquer cela, Célestin, mais c'est bien dommage et nous sommes d'accord avec vous. Mais cela dit, nous ne manquerons pas à communiquer tout ce qu'on a dit lors de ce webinaire, à le communiquer à tous nos contacts du gouvernement, aussi bien comme à tous nos contacts des autres parties prenantes. Voilà. Est-ce que Setali, est-ce qu'on a répondu à la totalité des questions qui ont été soulevées? Est-ce qu'il reste des questions ou des remarques? Non, il n'y a pas de questions, mais si vous voulez, on peut demander s'il y a des opportunités qui viennent dans le prochain mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année. L'opportunité comme la réunion des sectorial review, just to know if there are opportunities like that. Thank you. Yeah. Ok. Alors, est-ce que vous pourrez signaler enfin maintenant ou un peu plus tard si vous avez des jalons dans le processus national qui sont prévus, par exemple une revue sectorielle conjointe si c'est prévu pour bientôt, parce que ça nous fournira l'opportunité de commencer la mise en œuvre de ce mécanisme sans beaucoup trop d'efforts supplémentaires. Voilà, donc juste ça c'était une demande de notre part. Alors nous sommes à 1h15 du webinaire. La ligne. Ah oui, Madame Petit qui demande c'est comment ils doivent partager les réponses aux questions cadres du dernier slide. Alors c'était des questions que nous avions mises si vous voulez. Au cas où il n'y ait pas pour quelconque raison qu'il n'y ait pas de discussion ou des questions soulevées en live, en direct, mais puisqu'il y a eu des questions, ces questions, il n'y a aucune obligation d'y répondre. Alors, cela dit, Madame Petit, si vous le souhaitez, si vous voulez nous parler d'une de ces questions ou de plusieurs de ces questions, vous êtes tout à fait la bienvenue et je vous invite à nous partager sur le vif si vous le souhaitez, si vous avez quelque chose à partager avec nous. Mais sinon, il n'y a aucune obligation de répondre à ces questions. Chers collègues du Haïti, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou...
C'est Ali? Are you there? Yes, I am here. Kelly, oui, the line yes. is open. Si vous voulez parler, vous pouvez prendre la parole. Et est-ce que, Katerina, Ah. vous êtes toujours avec nous? C'est Ali, est-ce que Katerina, elle est toujours avec nous? I think she's having difficulties with the audio. She is online, but her audio is not okay. working. Yes. Okay. For Ketli, for Madame Petit, Hi. Yes. they are saying Haiti, that yes. their micro is not working. Ah, Yes. ok. Mais en fait, il fallait bien qu'il y ait un problème technique à un moment donné, puisque jusqu'ici, tout s'est très bien passé. Donc, malheureusement, le problème technique vient maintenant que nos collègues haïtiens voudraient prendre la parole. Alors, c'est-à-dire, how do we proceed? Should we wait or should we wrap up? Just Ketli, votre ligne est ouverte. Mais si vous avez un numéro de téléphone, on peut vous appeler aussi. Mais maintenant, c'est ouvert si vous voulez parler. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas à votre côté. Et il y a beaucoup de... There are a lot of people who've asked for the presentation, and I'm sending it as we speak. But we'll send it also. Yes. Who are you sending the presentation to? There are people who've asked, like Celestin and others. Wilfred has just asked for it. Oh, okay, fine, perfect. Ok, alors, voilà, j'allais y venir dans les remarques de conclusion, c'est que nous allons de toute manière partager tous ces slides avec vous, comme on le fait à chaque webinaire. Aussi, dès que l'enregistrement est en ligne, on vous donnera le lien. Et aussi, comme à l'accoutumée, nous allons préparer un résumé de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'entendre notre collègue malien nous parler d'un défi auquel ils font face. Mais hier, par exemple, nous avions eu l'Éthiopie, nos collègues éthiopiens qui nous avaient parlé déjà de la mise en place ou de la mise en œuvre qui font déjà de ce mécanisme de redevabilité mutuelle. Alors, ces partages d'expérience, aussi bien le défi que les solutions potentielles, on tâchera de les mettre aussi dans le résumé du webinaire. Alors, juste nos collègues haïtiens, vous faites référence à votre troisième question sur la mobilisation des partenaires. Malheureusement, moi, je n'ai pas suivi la numérotation des questions. Donc, est-ce que vous voudrez bien juste rapidement écrire oui, pardon. Vous faites référence à la troisième question, la question cadre. Ok, c'est Ali. So, I think this is about the third question that we had put on the slide. Yes. I just did. So, what do we need to mobilize partners and to explain them their role in the implementation of the mechanism? What is required? That's also, they're asking us to clarify what that means. The reason we had asked that question is that we would like to know from you, our colleagues from government and other partners, what support would you need to actually bring those partners to the table so that they could better understand this process? Is it, for example, this same slide, so then you could present it? Would you need other materials? Would you need to organize a meeting? And is there anything you would need from us? So the type of things we have heard so far in the other webinars,
that it is difficult maybe to get the external support agencies, some of the donors, for example. So what can SWA do in that context? And what we've already planned to do as a result of the request we had was to organize a webinar or a meeting for those external support agencies at the global level, so that they also could send this message to their national offices, so that as you mobilize them at country level, those people would already be aware. Secondly, we have also done a mapping to find out which of the partners that operate at the global level, or those that have got offices in a number of countries, which one of these are operating in your country, or where do they have a physical presence in which countries. So we have done that mapping. It is still ongoing, but we have responses from about 45 agencies. So you could tell us from your country if you need that information, then we can supply it. For some countries we may have a full picture. For some countries the picture may not be complete because we're still getting that information. So the idea here was to really just hear from you, what would you need us to help to mobilize the partners, or what would you need other partners that are active to do to mobilize so that they could effectively support your work. Thank you. Ok, excellent. Alors, des éclaircissements aussi bien sur la question que sur que quelques éléments de réponse. Alors, ce qui a motivé notre question, c'est que les pays puissent nous dire, voilà, maintenant qu'on a compris ce en quoi consiste le mécanisme de redevabilité mutuelle, quelle aide souhaitez-vous pour mobiliser les partenaires autour de ça? Donc, par exemple, hier, il y a eu un point qui a été soulevé, c'était que un des pays a des difficultés à mobiliser les agences d'aide au financement. A très clairement des difficultés à mobiliser ces agences pour la redevabilité et la responsabilité. Alors, ce que nous avons proposé pour aider ce pays, c'est que nous allons organiser au niveau mondial, au niveau global, nous allons organiser une réunion avec ces agences d'aide au financement. Et ces entités d'aide au financement, donc leurs quartiers généraux ou leur présence globale, une fois qu'on a cette réunion, ensuite, ces agences vont informer leurs homologues dans les pays de ce mécanisme de redevabilité mutuelle et du besoin de se mobiliser autour de ce mécanisme. Donc voilà, un des pays avait soulevé ce défi et nous y avons répondu avec cette proposition d'une réunion. Alors, sachez aussi que parfois, il se peut que les pays ou les gouvernements, qui sont les leaders du process et du secteur, ne soient pas entièrement informés des partenaires qui sont présents dans le pays. Et pour pallier à ça, comme j'ai dit auparavant, nous avions lancé un exercice de cartographier les partenaires qui sont présents dans tous les pays, et on peut très bien vous fournir les résultats de cet exercice de cartographie, ce qui vous aidera déjà à connaître les partenaires qui sont présents dans le pays. Et ensuite, vous êtes invité à venir vers nous pour nous dire quelles difficultés vous avez pour mobiliser les partenaires. Et à ce moment-là, on va vous fournir une aide appropriée et une aide adaptée. Voilà. Donc, ce qui nous a motivé pour poser cette troisième question cadre. Et puis, comment on peut vous aider à y répondre. Voilà. J'espère que la réponse vous a satisfait les collègues haïtiens et les autres collègues. Setali, any more, or should we close? Just a second so I can go through what we have. On pourrait en discuter en bilatéral. That's from Haiti. Yes, we can take up. Okay, so we can take up a bilateral conversation with Haiti, and then just give me a second.
That was from Haiti. Célestin, ok, ça serait bien d'avoir cette cartographie des partenaires. Okay, so that's Burkina Faso. We can provide that information for Burkina Faso. And then there's one more from Haiti. Okay, so I think we can close. I think this is it. Ok, excellent. Donc, ça tombe complètement à pic la remarque de Célestin parce que il nous demande qui souhaiterait connaître les personnes et les entités qui sont actives dans le secteur dans le pays Burkina. Voilà. Donc, ce que nous au niveau secrétariat on va faire, on va partager avec vous les informations que nous détenons sur les acteurs du secteur. Voilà. Et puis avec nos collègues haïtiens et nos collègues maliens, on vous propose de poursuivre ça en bilatéral. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je vais maintenant officiellement clore. C'est Ali. Is Katerina there? Would she like to make a couple of comments, remarks? Katerina, are you still there, Katerina? So she is on the line, but I think she has a problem with the audio. Okay, so then I'll close then. Yes. Okay, so je ne pourrais pas faire une clôture officielle aussi bien ficelée qu'aurait fait Katarina, mais je voudrais remercier tout le monde pour la participation et comme le mécanisme de redevabilité mutuelle, ce webinaire il a été très fortement multipartite puisque nous avons la participation d'au moins 8 pays. Sinon plus. Et puis, nous avons eu des collègues qui représentaient le gouvernement, qui représentaient l'UNICEF, WaterAid, les organismes de la société civile, etc. Donc, merci pour une participation nombreuse et variée. Merci aussi pour les questions que vous avez posées, parce que d'une part, ça nous a montré votre intérêt et votre curiosité par rapport à ce mécanisme. Et puis, ça nous a aussi permis d'identifier quelques pistes pour vous aider par la suite. Merci plus globalement de votre engagement avec le SWA. Comme Catalina et moi, nous avons dit, le lancement de ce mécanisme de redevabilité mutuelle, ça marque un tournant assez clé, assez critique dans le SWA, et puis ça marque aussi le fait que nous nous focalisons beaucoup plus sur le pays et sur ce qui s'y fait et sur les défis qui sont présents dans le pays. Alors ce mécanisme de redevabilité mutuelle, c'est une caractéristique clé et unique que le SWA propose à ses partenaires, et nous sommes convaincus totalement et entièrement et foncièrement que la mise en place de ce mécanisme va aider les pays dans les progrès vers les ODD. Alors, nous sommes ouverts bien sûr pour toute proposition ou toute demande d'aide de votre part, et votre travail dans ce cadre de ce mécanisme va nous aider à assurer que notre prochaine réunion des ministres du secteur soit excellente et qui aura lieu dans moins d'1 an. Et puis, comme j'ai dit, pour clore, je suis très content moi-même et au nom du secrétariat que la participation ait été si nombreuse et si variée. Donc, merci, chers collègues, à tout le monde encore. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation à la journée ou à la nuit, selon le cas. Pour moi, c'est la nuit, en tout cas. Donc, merci beaucoup et à une prochaine fois, messieurs.